Cette histoire est inspirée de faits réels. Elle se déroule au Nigeria, mais elle pourrait arriver n'importe où. Ouvrez bien votre cœur et écoutez jusqu'au bout. Tout le monde le connaissait sous le nom de prophète Toby Elijah. Il remplissait des stades. Il faisait pleurer les riches. Il faisait se lever les paralysés. Il ressuscitait les morts, à ce qu'on disait. Mais ce que personne ne savait, c'est que le Saint-Esprit qu'il utilisait n'était pas celui qu'on croyait. Toby est né dans un petit village près d'Abeokuta, au Nigeria. Sa mère est morte en couche. Son père, buveur invétéré, l'a abandonné à sa grand-mère. La grand-mère, une vieille femme pieuse, l'élevait avec amour. Mais Toby était différent. À 7 ans, il avait des rêves bizarres. Il disait voir une femme noire aux yeux rouges lui parler la nuit. Il disait « Grand-mère, elle m'a dit que je serais plus grand que tous les hommes de Dieu, mais qu'elle me demandera quelque chose plus tard. » Sa grand-mère pensait que c'était juste l'imagination. Mais une nuit, elle retrouva Toby dehors, en transe, parlant une langue inconnue. À 16 ans, Toby part à Lagos. Il vit dans la rue, lave des voitures, puis finit par rejoindre une petite église pentecôtiste. Il devient choriste, puis assistant du pasteur. Mais il est frustré. Il prêche, il jeûne, il prie. Mais il n'y a aucun miracle, aucune foule. Il reste pauvre. Il dort à même le sol dans la pièce des ballets. Un jour, il confie à un vieil homme dans le bus. « Je sais que j'ai une grande destinée, mais Dieu m'a oublié. » L'homme lui répond « Dieu n'oublie personne. Mais parfois, ce n'est pas Dieu que les grands hommes servent. » Toby frissonne. Quelques semaines plus tard, le même vieil homme réapparaît. Il dit à Toby « Si tu veux que les miracles arrivent, je peux t'emmener là où les vrais serviteurs vont. » Une nuit, il conduit Toby dans une forêt aux abords de Lagos. Ils arrivent à un grand arbre entouré de symboles rouges. Le vieil homme sort une calebasse. Il dit simplement « Tu veux les dons? Alors bois, et attends qu'elles viennent. » Toby boit. La nuit devient brumeuse. Une femme magnifique, nue, au regard de feu, sort de l'arbre. Elle s'approche de Toby et lui dit « Unis-toi à moi, et je te donne le pouvoir. Mais un jour, tu me rendras tout. » Toby hésite, mais l'ambition l'emporte. Dès le lendemain, tout change. Toby prêche dans une petite ruelle, et une femme tombe à terre en criant. Il touche un malade, et il se lève. Il commence à faire des vidéos virales. Il lance son ministère, la fontaine du feu divin. En 2 ans, il devient un phénomène. Les riches, les politiciens, les stars de Nollywood viennent le consulter. Il impose les mains et les femmes tombent par centaines. Il prédit des accidents, des morts, des naissances. On dit même qu'il a ressuscité un bébé mort de 3 jours, en direct. Il devient milliardaire. Il achète des jets, une télé chrétienne, des écoles. Il épouse Adesuwa, une belle chanteuse de gospel qui croit fermement à son onction. Mais chaque nuit, la femme revient dans ses rêves. Adesuwa commence à remarquer des choses bizarres. Des chambres fermées à clé dans leur manoir. Des cauchemars récurrents. Des cris la nuit. Une fois, elle entend Toby parler dans une langue démoniaque, face à un miroir. Il dit « Reprends cette âme, je veux encore 10 000 fidèles ce mois. » Elle commence à prier dans le secret. Le bras droit de Toby, le frère Shuka, découvre une pièce cachée sous l'église. Des objets rituels, du sang, des photos, des cheveux. Il essaie de confronter Toby. Il disparaît 48 heures plus tard. On dit qu'il a fui à l'étranger. Les choses se gâtent. Les fidèles commencent à mourir subitement. Une jeune fille tombe en transe et dit devant toute l'église « Ce prophète n'est pas de Dieu. Il sert la reine du feu noir. » Toby rit. Il chasse la fille, dit qu'elle est possédée.
mais sa femme tombe gravement malade. Les médecins ne comprennent pas. Aucun traitement ne fonctionne. Il commence à perdre le contrôle. Toby rend visite à un vieux prophète isolé. L'homme prie, puis lui dit « Ce que tu as en toi n'est pas de Dieu. Tu as pris la puissance, mais tu as vendu ton âme. Et maintenant, elle vient te prendre. » Toby supplie le vieux de prier pour lui, mais l'homme refuse. « Tu ne veux pas la puissance de Dieu, tu veux la gloire du monde. » La femme revient en rêve. Elle dit « Il est temps, ta femme, ou toi, choisis. » Toby entre dans une rage folle. Il se met à jeûner. Il dort dans l'église. Il pleure, crie, se roule au sol. Mais c'est trop tard. Adesua meurt dans ses bras, en vomissant du feu. Le lendemain, Toby disparaît. 1 an plus tard, une vidéo apparaît sur une vieille chaîne YouTube. On y voit Toby amaigri dans une chambre sombre. Il dit « Je m'appelle Toby Elijah. J'étais un homme de Dieu. J'ai couché avec le diable. J'ai vendu mon âme. Pour des foules, pour de l'or, pour des likes. Mais à la fin, tout ce que j'ai eu, c'était le feu et la mort. Si vous écoutez ceci, ne suivez pas les miracles. Cherchez Dieu, le vrai. » Puis l'écran devient noir. Ce monde est rempli d'illusions. Parfois, ceux qu'on applaudit sont déjà perdus. Tout ce qui brille n'est pas or. Méfiez-vous des miracles et cherchez la vérité.